Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au bord du Gourdou d'Ornans pour une pêche d'inventaire pour laquelle Yvan, en face de nous, directeur de la Fédération de pêche, va nous expliquer un petit peu l'action d'aujourd'hui. Oui, donc on est venu faire un inventaire surtout sur les brochets, les alevins de brochets, voir si cette frayère, ce bras mort, cet ancien bras mort qui est déconnecté maintenant de la Loire, qui se connecte que par l'aval et qui permet donc au moment des crues de faire rentrer les géniteurs. Il y a la reproduction qui se passe au sein de cette boire et après les alevins retournent à la Loire. Et donc là on est là pour voir si elle fonctionne bien puisque la Jussie, qui est une espèce envahissante, est de plus en plus présente. Et on travaille avec le conservateur de la réserve régionale du secteur qui est derrière nous et qui est venu aussi assister à notre pêche. Donc on a fait deux pêches, une en bateau qui fait un circuit sur la boire et une pêche à pied du bord pour arriver à coupler toutes les données et comparer d'une année sur l'autre ce qui se passe au niveau de cette boire-là. D'accord. Donc c'est une pêche qui se fait, c'est un suivi qui a été réalisé sur plusieurs années. Ah oui, ça fait 6 ans maintenant qu'on fait suivi et là les résultats de cette année avec un printemps très pluvieux, donc avec beaucoup d'eau partout, montrent qu'il y a une fraye des brochets très tôt et les alevins de brochets font plus de 15 cm alors que d'habitude ils sont plutôt en dessous de 10 cm. Donc il y a vraiment une bonne réussite et le tout c'est qu'ils arrivent à regagner la Loire et c'est ici le problème de cette boire, c'est qu'elle se déconnecte rapidement. Et elle nécessiterait des travaux pour arriver à recoloniser, à ce que les alevins regagnent la Loire. Un suivi positif sur la présence des espèces, mais encore quelques aménagements à réaliser. C'est ça, et là il faut des porteurs de projets, et donc le secteur est un peu compliqué puisque la boire est assez loin de la Loire, donc voilà, ce serait un gros projet. Mais il y a d'autres frayères comme ça qui sont des fois plus facilement aménageables et où il serait nécessaire de faire des travaux pour assurer l'arpro du brochet qui est classé vulnérable en France maintenant, qui a des gros problèmes par rapport aux zones humides et à toute la reproduction habituelle. Donc voilà, il faut essayer de préserver les secteurs qui sont encore productifs et là ici c'est le cas, donc voilà. D'où l'importance de ces secteurs qui sont vraiment des zones dans lesquelles les brochets vont pouvoir se reproduire, ils ont besoin de secteurs assez spécifiques. Ouais, en fait il ne faut pas de courant, donc il faut que ça soit en retrait du courant, d'où tout l'intérêt de tous ces bras morts qui sont déconnectés de l'amont et qui se chargent en eau par l'aval. Ça permet d'avoir une eau qui chauffe plus rapidement. Il faut des supports de ponte. Les brochets sont phytophiles, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent sur la végétation aquatique. Donc ici, il y a entre autres, il y a de la Jussie, mais il y a aussi d'autres espèces de bordures. Et même la Jussie, si elle a poussé suffisamment tôt, elle peut éventuellement servir de support. Mais voilà, il faut l'eau chaude, l'eau qui stagne et un support de végétation pour que la reproduction se fasse bien. Et des géniteurs qui arrivent à remonter dans ces boires avec le niveau d'eau. D'accord, super. Merci pour toutes ces explications. Voilà, merci. À bientôt.